Il y a des tonnes d'illustrateurs sur le YouTube anglophone, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a de plus en plus d'illustrateurs, d'illustratrices sur le YouTube français. C'est pour ça que j'avais envie de vous présenter des chaînes d'illustratrices que vous connaissez peut-être déjà ou que vous connaissez pas. C'est un peu ça l'intérêt, c'est de vous en faire découvrir. C'est les illustratrices que je regarde le plus souvent sur YouTube. C'est les premières qui sont venues en tête, mais c'est pas une liste exhaustive. Il y en a plein d'autres, et si cette vidéo vous a plu, je vous ferai une partie 2. La première chaîne que je vais vous présenter, c'est celle de Lana Songe. J'ai découvert la chaîne de Lana il n'y a pas si longtemps que ça. Il me semble qu'elle a eu un pic de visibilité lors du premier confinement, et c'est d'ailleurs là que j'ai découvert sa chaîne avec ses vlogs d'illustratrice. Elle fait des plutôt longs vlogs, ça peut aller de 20 minutes jusqu'à 1 heure parfois, il me semble. Et on la suit dans son quotidien, dans son lancement en tant qu'illustratrice freelance, parce qu'avant elle avait dit qu'elle était ouvreuse à l'Opéra de Paris. Et on la suit voilà, dans son lancement d'illustratrice freelance. On suit aussi son lancement de sa boutique, dans la préparation de ses commandes, de ses produits. Et elle nous parle de ses ressentis, de ses doutes. Je pense notamment à la vidéo qu'elle avait faite où elle parlait du syndrome de l'imposteur. Elle nous parle aussi de ses réussites, de ses joies, et il y a une ambiance vraiment particulière dans ces vidéos, très relaxante, très douce, et aussi très rétro. Il y a un côté très rétro qu'on retrouve dans les vidéos et qui se ressent aussi dans ses illustrations. Elle a vraiment un univers qui lui est propre, qui est unique. La chaîne d'Aurore Bay, c'est une chaîne qui est tenue par Aurore, une illustratrice freelance. J'ai découvert sa chaîne grâce à une vidéo sur son parcours scolaire. J'adore ce genre de vidéos parce qu'on voit qu'il n'y a pas un parcours type, qu'il y a une diversité de parcours et que personne n'a le même. D'ailleurs, elle s'est lancée en freelance après ses études à l'EPSA. Elle fait aussi des vlogs sur son quotidien d'illustratrice. Elle fait des vidéos où elle conseille les freelances, comme sa vidéo sur comment bien utiliser Malt ou sa vidéo sur comment mettre une page boutique sur son site WordPress. Après, elle fait la plupart des vidéos que font les illustrateurs, hein, des vlogs, des speed drawing, des sketchbook tours, il me semble, et des tests de tablettes. Il y a une ambiance vraiment très chill qui ressort de ces vidéos. La Marin Illustration, j'ai découvert la chaîne d'Alicia il n'y a pas si longtemps que ça, donc je peux pas vous dire grand chose. J'ai découvert sa chaîne grâce à sa vidéo sur le client adorait mes illustrations mais ne voulait pas me payer. Et c'est bien parce que ça nous montre un peu l'envers du décor, la réalité du métier. Et j'ai vu qu'elle travaillait principalement sur digital, du coup elle fait des tests de tablettes et elle fait plein de vidéos qui sont propres aux illustrateurs. Elle parle de comment dessiner un croquis, ou elle fait des sketchbook tours, des vlogs. Plein de vidéos en rapport avec l'illustration. La chaîne YouTube d'Ectomorph est tenue par Louisa, une illustratrice freelance. C'est d'ailleurs elle qui m'a le plus motivée à me lancer une chaîne YouTube, avec sa vidéo se lancer sur internet ou toutes ses vidéos d'ailleurs. Je trouve qu'elle a un esprit très travailleur. On voit dans ses vlogs qu'elle bosse beaucoup, elle est toujours en train de faire des trucs, de préparer des commandes, de faire des collaborations, etc. Oula! Et il y a un côté aussi entrepreneurial qui se retrouve beaucoup dans ses vidéos. Elle s'est lancée en freelance juste après ses études, juste après son voyage en Australie, et je trouve ça très motivant. Elle fait beaucoup de formats de vlog. Elle est très honnête, très transparente. Je pense notamment à sa vidéo où elle avait montré ses premiers revenus en tant qu'illustratrice. On voit un peu la réalité des choses. Elle fait beaucoup de vlogs. Dans ses vlogs, elle nous parle de ses projets, elle dessine, elle prépare des commandes pour sa boutique, elle fait plein de choses. Et elle a un univers aussi qui est très esthétique, très coloré, qui lui est propre, qui est très reconnaissable, qui se retrouve d'ailleurs dans ses illustrations et dans ses peintures.
Marie Boiseau, c'est une chaîne YouTube tenue par Marie, une illustratrice freelance pour changer. Je l'ai connue grâce à sa vidéo sur comment démarcher des clients. C'était super intéressant parce qu'elle nous parle de comment elle démarche des clients et quelle attitude adopter. J'aime beaucoup aussi ses FAQ, ses vidéos qu'elle appelle méga blabla où elle parle de plein de sujets autour de l'illustration. Il y a quelque chose qui ressort beaucoup de ses vidéos, c'est qu'elle est très honnête, très sincère, elle n'hésite pas aussi à partager ses doutes quand elle hésite, elle a une hésitation. Elle fait aussi des vlogs, on se lasse jamais de ce format, surtout quand c'est pour suivre le quotidien d'illustratrice. Après elle fait aussi plein d'autres vidéos comme des sketchbook tours, des speed drawing. Et elle a vraiment une personnalité, je trouve, enfin elle transmet vraiment sa pêche dans ses vidéos, sa bonne humeur. Voilà, j'espère que je vous ai fait découvrir des illustratrices, c'était un peu ça le but. Et n'hésitez pas, je me répète, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une partie 2. J'ai d'autres illustrateurs et illustratrices en tête. Enfin, pour l'instant, j'avais plus envie de vous présenter des femmes. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire les autres chaînes d'illustrateurs, d'illustratrices que vous connaissez. Après, j'avais aussi envie de faire cette vidéo parce que je pense que l'environnement qu'on se crée, qu'on peut choisir, parce qu'il y a un environnement qu'on choisit pas, mais celui qu'on peut choisir, il est très important pour rester motivé, avancer. Personnellement, moi, regarder ces vidéos d'illustratrices, ça me motive, ça m'inspire, et j'espère que ce sera pareil pour vous, que ça va vous inspirer, vous motiver à faire ce que vous aimez, et voilà. Je vais aussi essayer de publier toutes les semaines, je sais pas si je vais tenir le rythme, mais voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Bye.